Et coucou et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'arrive toute bien coiffée pour ouvrir cette semaine de lecture avec ma petite tasse. Hop, j'ai enlevé. Je me suis pas du tout préparée, donc voilà. Donc je viens juste pour vous présenter mes nouvelles lectures parce que quand j'ai conclu mon vlog tout à l'heure, j'avais terminé mes lectures en cours. Il me reste uniquement ma lecture audio où il me reste à peu près une centaine de pages à lire, il me semble, qui est donc Le Poète de Michael Connelly et que je vais sûrement terminer aujourd'hui ou demain. Donc j'ai commencé une nouvelle lecture commune avec Elodie comme d'habitude. Donc on est parti sur le tome 4 ou 5, je ne sais jamais, de Anne Granger. Donc un flair infaillible pour le crime. Donc je vais pas trop vous en parler, mais on retrouve toujours l'héroïne principale qui est Elisabeth Martin, dit Lizzie Martin, ou Martin, mais moi je dis Martine. Et l'inspecteur Benjamin Ross, donc ça va être un petit policier voilà, que chez 18 et qui est toujours sympathique à lire, les petites enquêtes. Donc voilà, je peux pas trop en dire. Là on va être sur une enquête d'une voisine de Lizzie et Ross qui héberge un locataire. Elle est toute seule dans une grande maison qui est assez luxueuse, donc elle prend un locataire et ce locataire est retrouvé assassiné assez violemment. Donc voilà, l'enquête commence. Là j'ai tout juste commencé, je suis page 52. On doit se retrouver page 127 avec Elodie, ce sera sûrement aujourd'hui même. Et le roman fait 383 pages. Donc voilà un petit polar en ce début de semaine. Moi je suis ravie de retrouver Lizzie Martin. À chaque fois je suis ravie de ces petites histoires qui sont sympathiques. Voilà. À chaque fois je dis c'est pas trop violent, mais là le meurtre a l'air assez dégueulasse. Même l'inspecteur Ross dit qu'il est habitué au crime, mais que celui-là est assez atroce. Donc bon, à voir ce qui s'est passé. Et ensuite, donc c'est qu'avec Elodie, j'ai pas précisé, mais on essaye, enfin on va faire le challenge Murder Party Challenge qui est organisé par je ne sais plus qui sur Instagram. Je crois que c'est les lectures de Manon et le souffle des mots, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre, il faudrait que je vérifie. Donc il y a jusqu'en avril, je crois que c'est de février à avril, pour lire 8 catégories spécialisées dans le thriller. Donc avec Elodie on va essayer de se faire un maximum de lectures communes. Je crois que sur les 8 il n'y en a que 2 qu'on fait pas ensemble, qui est lire le plus vieux livre de ta palle et un livre que tout le monde a lu mais pas toi. Donc voilà, c'est les 2 catégories qu'on va se garder pour nous. Et à côté, donc on lit celui-ci pour... je crois qu'il y a un truc continuer une saga ou commencer une saga. Donc nous on continue ça ici. Voilà, et puis moi je vais lire donc la catégorie un livre que tout le monde a lu mais pas toi. Alors je l'ai beaucoup vu passer pendant un temps. Alors est-ce que tout le monde l'a lu? Je sais pas, mais en tout cas je l'ai beaucoup vu passer en e-book. Je l'ai pris. Bon, j'ai rien lu, hein. J'ai juste lu un tout petit peu cette nuit parce que j'arrivais pas à dormir. Il s'agit de... J'arrive pas à mettre la photo de couverture. Va y arriver. Oui! Il s'agit de celui-ci, La 9e maison de Lace Bardugo. Voilà, on va voir. C'est un thriller fantastique. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais je vois qu'on va suivre des saisons où il y a des retours dans le passé parce que j'ai le sommaire et ça me dit hiver, automne précédent, hiver, automne précédent, hiver... bref, voilà. Donc là, je suis à la page 10. Autant vous dire que je crois être très loin. Hein. Donc voilà, sur 473. Donc voilà pour mes 2 lectures en cours. Je suis désolée d'ailleurs s'il y a du bruit, c'est que j'ai lancé une machine à laver. Donc aujourd'hui, repos tranquillou. De toute façon, j'attends les réponses, je postule et j'attends les réponses. Donc ça va être repos tous les jours. Sachant que là, je suis installée, on a tout... j'ai tout rangé ce matin, il y avait encore un bazar parce que ce week-end on a monté les derniers meubles. Donc il me reste quelques papiers à trier que je vais faire tranquillement.
Et puis voilà. Et j'ai le colis d'Elodie à envoyer. Soit je le fais aujourd'hui, soit demain. Sans faute. Demain, ça sera peut-être plus demain. Là, j'ai la flemme de sortir en fait. Mais bon, on va voir. Si j'ai une motivation de l'extrême, j'irai vite fait à la poste. En plus, elle est vraiment pas loin à pied. Donc bon, voilà. Donc je vais me poser devant un petit téléfilm, continuer celui-ci, qui pour l'instant j'aime bien. Je suis vraiment contente de retrouver Lizzie. Et on met un petit peu de temps entre chaque. Et du coup, c'est appréciable parce qu'on... Enfin, moi personnellement, j'aime bien savourer les petites enquêtes comme ça. Je sais plus à combien de tomes on est. Je crois qu'on doit être à 6 ou 7 tomes de sortie en poche. Mais il n'y a même pas d'image du prochain. Je ne sais même pas lequel c'est le prochain. Ah là. Ah, c'est le tome 4. Donc, il y a un intérêt particulier pour les morts, le 1. Le 2, la curiosité est un péché mortel. Le 3, un assassinat de qualité. Et le 4, c'est celui-ci. Donc, c'est le tome 4. Voilà. Donc, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc, je vous revois plus tard. J'ai pas pris la caméra depuis lundi, déjà parce que au début j'ai pas beaucoup lu, j'ai rangé un petit peu en début de semaine et puis mercredi j'ai une agence intérim qui m'a appelé pour me dire que j'avais postulé un truc le matin et elle m'a rappelé à 15h pour me dire, me demander un petit peu ce que je voulais, ce que je voulais pas, tout ça, comme toutes les autres boîtes d'intérim. Et puis à 15h30, elle me rappelle en me disant « Bon, bah, vous êtes prise pour une boîte, j'ai 2 postes à vous proposer, machin. » Je dis « Ok. » Et donc du coup, le mercredi, c'est le mercredi à 15h. Et je commençais le lendemain à 5h du mat pour changer. Parce qu'en fait, ici, c'est que des usines, donc c'est forcément 2-8 ou 3-8. Donc moi, j'ai refusé de travailler de nuit, donc c'est forcément 5-13 ou 13-21. Ça me fait vraiment chier, mais bon... faut bien que je bosse et comme je n'ai pas de diplôme et pas d'expérience, j'ai pas beaucoup de choix. Je suis refusée dans les autres trucs. Donc voilà, je vais faire ça pendant un moment. Après bon, c'est que une semaine sur 2 que je suis à 5h et j'ai tous mes week-ends. Donc je voulais surtout avoir mes week-ends. Donc ça c'est cool. Donc du coup j'ai travaillé hier, avant-hier et aujourd'hui. Et là, je suis en week-end. Donc voilà, j'ai pas beaucoup lu. Là, je suis toujours dans cette lecture-là. Je suis en train de la finir. Il me reste plus que une quinzaine de pages à peine. J'ai découvert un nouveau parc. Je suis contente. Donc bref, voilà. Donc, et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien. On retrouve un peu Lizzie parce que dans le tome précédent, on l'avait un peu perdu. On n'était que sur l'inspecteur Ross. Donc du coup, on était un peu j'étais un peu déçue et Elodie aussi. Mais moi, ouais, j'aime bien Lizzie, quoi. Donc dans le tome précédent, qu'elle apparaissait pas trop, ça m'avait un peu saoulée. Et là, elle est vraiment très présente. Et j'aime beaucoup l'enquête. Donc voilà, je vais le terminer. Mais en tout cas, c'est une très belle, un très bon polar.
Voilà, je reviendrai vers vous plus tard. Là, demain, je vais faire l'état des lieux de mon ancien appart. Et voilà, je crois que le vlog va être très très court. Je suis fatiguée, la reprise m'a vraiment piqué. Surtout que mercredi, j'ai embauché à... Non, jeudi. Non, mercredi. J'ai travaillé mercredi, jeudi, vendredi. Mercredi, j'ai embauché à 4h25 au lieu de 5h parce qu'il fallait faire une formation. Alors, super. La cote. Voilà, plein de ça partout. Bon, bref, je vous dis à plus tard. Peut-être je vais faire le vlog sur 2 semaines alors. Je sais pas, je vais voir. Je vous tiens au courant hein, de toute façon. Hello, alors je vous fais un petit coucou depuis mon ancien appart. Ça y est, je fais l'état des lieux, là j'attends mes propriétaires, ils arrivent dans une dizaine de minutes. Donc j'ai fait un petit tour. Ma chambre. Ah, ça fait tout drôle, mais bon, je suis contente de rendre les clés. J'ai tout aéré parce que ça sentait un peu le renfermer, ce qui est normal. Heureusement, il fait pas trop froid, donc il fait pas trop froid dans l'appart. Donc voilà, donc je viens vous dire que j'ai terminé le Anne Granger. Donc j'ai terminé hier soir mes quelques pages qui restaient. Et c'était cool, ouais, j'ai vraiment bien aimé la fin de l'enquête et tout. Franchement, je m'y attendais pas, donc ravie de cette petite lecture. Donc voilà, là ce week-end, j'ai rien emmené, je pense pas que je vais beaucoup lire. J'ai emmené juste ma liseuse, j'avais commencé la 9e maison ou la 9e porte, je sais plus. Je crois que c'est la 9e maison, parce que je veux toujours dire porte et je me trompe tout le temps. Et j'ai rien avancé, je vous en avais parlé brièvement, je pourrais pas plus vous en parler, mais voilà, je suis sur cette lecture-là, et puis je sais pas si je vais beaucoup lire plus ce week-end, et si je fais un vlog, je sais toujours pas. Au pire, j'en fais un qui dure pas longtemps, et puis on verra bien. Donc voilà, déjà, état des lieux, là j'étais voir mes collègues ce matin, mes anciens collègues de Géant, donc j'étais prendre le petit déjeuner avec eux, c'était bien sympa. Et puis là je viens d'arriver, j'ai fait un petit tour vite fait, j'aère un peu avant qu'ils arrivent. Et puis après je vais rejoindre mon copain qui fait un truc là dans une ferme, donc je vais aller les aider. Et puis après, ce soir je vais sûrement sortir, donc voilà, je vais pas trop lire non plus. On va aller voir des copains de Poitiers et puis dimanche tranquille. Donc voilà pour mon petit week-end dans prévision. Je vais prendre peut-être la caméra pour filmer un peu. Je ne sais pas, je ne garantis rien. Bon, en tout cas, je suis contente d'avoir fini ce Anne Granger que j'aurais mis un petit peu de temps à lire, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis ma lecture audio, je suis toujours pareil, je crois que j'en ai pas lu de la semaine, parce qu'en fait j'ai eu un problème de connexion de portable, vu que j'ai changé d'opérateur, j'avais encore Orange jusqu'au 15 janvier et Free en même temps. Et jusqu'au 31 janvier, pardon, et le 31, j'avais plus Orange, mais j'avais plus Internet sur mon téléphone. Donc j'ai fait plein de manips et tout pour trouver, parce que je voulais m'écouter la fin du poète. Et en fait, tout le long du trajet, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et du coup, j'ai appelé Free et ils m'ont réglé le problème. Donc j'ai eu Internet et puis après, du coup, j'ai bossé. Donc j'ai pas. Puis vu qu'il faisait beau, j'ai pris mon bouquin au lieu de prendre mon portable pour écouter. Pour lire. Donc voilà, j'ai rien avancé du tout cette semaine, donc je suis un peu à la ramasse, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça arrive. Donc voilà, je vais vous laisser, ils vont pas tarder à arriver. Donc je vous dis à plus tard. Et coucou, alors nous sommes aujourd'hui lundi
lundi après-midi. Donc je viens conclure cette semaine de vlog, de non-lecture, quasiment. Voilà, mon petit week-end s'est bien passé, mon état des lieux s'est très bien passé, mon ancien propriétaire a été super sympa. Comme ça faisait 7 ans que j'étais dans l'appartement, il n'a pas cherché à regarder tous les coins et recoins de l'appartement pour voir le détail. Il m'a dit ça fait 7 ans, il y a de l'usure. Voilà, il me dit vous avez des choses à signaler. Voilà, je lui ai dit 2-3 trucs et puis ça s'est arrêté là. On a discuté un bon quart d'heure parce que c'était mon ancien professeur d'espagnol du lycée. Il se souvenait bien de moi et moi je me souvenais bien de lui. Donc à chaque fois on discute tout un moment. Donc quand on se voit, donc là c'est la dernière, donc voilà, impeccable. Le week-end, nickel. J'ai pas trop fait de vidéo parce que le samedi soir je suis sortie dans le centre-ville et on était dans un bar assez sombre, donc on n'aurait rien vu. Et puis voilà, j'ai passé une petite soirée, bière pizza, très sympathique. Et hier on est rentré tranquillement en fin de journée, donc on s'est posé à la Roche. Donc voilà pour mon petit week-end. Niveau lecture, sans surprise, je n'ai quasiment pas lu. J'ai lu quand même pas mal dimanche, hier soir, enfin pas mal. J'ai lu donc la 9e maison que j'ai sur ma liseuse. Et donc je suis à la page 77 sur 473. Ce qui pour moi est pas mal, sachant que j'avais quasiment pas lu. Enfin, même pas prévu de lire. J'ai lu un petit peu, c'est quand samedi matin, dimanche matin, je crois. Bref, voilà, donc je vais quand même vous lire un petit résumé, parce que ça fait plusieurs fois que je vous parle de cette lecture, mais que je ne vous dis pas de quoi ça parle. Moi, là, je serais incapable de vous dire de quoi ça parle. C'est du thriller fantastique. Et, enfin, je comprends l'histoire, c'est pas la question, mais j'aurais peur de trop en dire. Donc, je vais vous lire le résumé que j'ai mis sur Livre Addict. Donc, c'est Alex Galaxy-Stern, c'est son nom, a vécu une adolescence chaotique. Élevée à Los Angeles par une mère hippie, elle a abandonné l'école très jeune pour se retrouver dans un monde sombre, violent et sans avenir. Voilà, il y a une espèce de monde normal et monde sombre, ouais, comme ils disent, quoi. Après, donc je continue. À 20 ans, elle est la seule survivante d'un horrible massacre inexpliqué. Hein? Et c'est sur son lit d'hôpital qu'elle se voit offrir une seconde chance. Rejoindre la précision. Mais je l'ai pas lu, c'est pas du tout ça l'histoire. Bon, bref, je continue. Enfin, je recommence. À 20 ans, elle est la seule survivante d'un horrible massacre inexpliqué et c'est sur son lit d'hôpital qu'elle se voit offrir une seconde chance. Rejoindre la prestigieuse université de Yale en intégrant la maison de l'été. Cette entité, appelée la 9e maison, surveille les 8 sociétés secrètes de Yale. Ces dernières forment les futurs décideurs ainsi que les personnes influentes et pratiquent la magie sous différentes formes, bien souvent sinistres et dangereuses. Alex a été choisie car elle possède un pouvoir rare et mystérieux, elle peut voir les fantômes. Alors que son mentor a disparu, elle va devoir enquêter sur le meurtre d'une jeune fille. Ce qu'elle va découvrir va bien au-delà de l'horreur. 3 petits points. Donc je suis d'accord avec la dernière petite phrase là où elle a un pouvoir et qu'elle voit les fantômes, ça je suis d'accord, et que son mentor a disparu et qu'elle va retrouver un corps d'une jeune fille. Je suis juste là en fait, j'en sais pas plus. Mais alors, tout le reste d'avant, l'horrible massacre machin, ils en ont pas encore parlé. Donc on va bien voir. Mais franchement c'est vachement bien. Comme je vous disais, il y a plusieurs chapitres. Donc il y a l'hiver, donc c'est maintenant, et l'automne précédent qui correspond à sa vie d'avant d'arriver dans cette université de Yale. Et là d'ailleurs, on lui a même pas proposé la 9e maison hein, encore. Hein. Elle est en train... Ah si, d'accord. Enfin, c'est pas très, très bien expliqué dans le bouquin quand même. Ouais, enfin bon. Bref, voilà. Pour l'instant, il y a une espèce de passé-présent. Donc voilà, on rentre en compte la magie. Apparemment, moi pour l'instant j'ai pas eu de magie, mais voilà, cette apparition de fantôme quand même est une sorte de magie. Donc voilà, j'aime bien. Faudrait que je reste concentrée dessus.
Voilà, ça va être mon objectif pour la semaine prochaine, enfin pour cette semaine du moins, de finir ce roman-là. Donc voilà pour ce point, je vais m'arrêter là. Comment on fait déjà pour revenir à la page où on était? Je ne sais plus. C'est toujours... Ah, ça y est. Je crois que j'ai trouvé. Bref, donc voilà pour mon point de cette semaine. Donc je vais vous laisser là. Je vais quand même faire un vlog pour cette semaine et en refaire un pour la semaine prochaine. On verra bien le temps qu'il durera. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine et de belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Salut!